Chantal Delsol est professeure émérite en philosophie, membre de l'Institut, chroniqueur au Figaro. C'est une catholique convaincue, auteure d'ouvrages traduits en une vingtaine de langues. Son livre est court, 172 pages, Cerf 2021 au mois d'août. La fin de la chrétienté, c'est son titre. Un livre dense et rigoureux, facile à lire, mais c'est un grand livre. Elle parle de l'inversion normative, c'est-à-dire d'une révolution morale, celle que nous sommes en train de vivre. Le règne de l'empereur Constantin au IIIe siècle annonçait la chrétienté. Théodose l'instaurera en religion dominante au IVe siècle. L'autrice rappelle que Grecs et Romains pratiquaient couramment l'avortement, l'infanticide, le suicide était vanté. L'inversion normative s'accomplit au 7e, 5e siècle. Les défenseurs de la tradition païenne se battent dos au mur devant l'évolution chrétienne inéluctable. Mais aujourd'hui, après un long ébranlement, cette inversion se produit dans l'autre sens, celui d'une liberté individuelle qui prime sur les institutions, le divorce que la chrétienté avait aboli et rétabli, l'avortement, le suicide sont légitimés, etc. Pourquoi ce retournement? Les mœurs s'enracinent dans les croyances, dans la foi. Exemple, si on dénonce le suicide, c'est parce que l'on conçoit l'être humain comme créature de Dieu, appelé, rappelé par lui, idem pour le fœtus dès la conception. Si les fondements qui entraînent ces choix moraux s'effritent, tout dégringole. Mais il y a beaucoup de résidus, d'où l'avènement aujourd'hui d'une culture non plus humaniste, mais humanitaire. Autrement dit, si les soubassements du christianisme sont débarrassés de toute transcendance, on n'en garde pas moins de nombreux éléments glanés dans l'immense patrimoine. Il y a bien un parfum d'évangile, par exemple dans l'humanitaire, mais sans aucune référence, surtout à la foi vive, celle d'un Dieu unique, venu pour nous dans le monde. Le socle est éclipsé. Quel avenir alors pour la foi des chrétiens? Oui, il y a pour l'Église la difficulté d'accepter une perte d'influence, de pouvoir, une frustration sur l'occultation de la foi vive, mais Dieu n'a pas forcément perdu au change. Loin d'induire des comportements revanchards, la fin d'un monde peut être aussi pour l'Église une nouvelle grâce avec de nouveaux atouts pour vivre et proposer la foi dans un monde différent. Dépouillés de bien de fausses sécurités, nous voici acculés à espérer en Dieu. Je serai avec toi, nous dit-il, ne sois pas aveuglé par les triomphes mondains, seraient-ce ceux de l'Église, Dieu seul demeure l'objet de ton espérance. Même si le monde a changé et changera encore, les chrétiens sont appelés sans cesse et sans forcer qui que ce soit à se désaltérer à la fontaine du Christ, non seulement pour eux-mêmes, mais pour la multitude. Merci de votre écoute et au mois prochain, à très bientôt.